Salut tout le monde, c'est Manon. On est mercredi et je viens continuer le lexique. Salut! Ok, aujourd'hui, je veux attaquer le carton, le papier, le cardstock, le 65 livres, 85 livres, 110 livres, 25 livres, copy paper, laser paper, toutes ces affaires-là, là, on va tout démystifier ça. Ben, enfin, démystifier. Je dis ça, là, je vais le vulgariser plus rapidement. Donc, le papier. Le papier, il y a des tonnes de papier. On me demande souvent quel papier je prends pour faire telle affaire, quel papier je prends pour faire telle affaire. Chaque projet va être à votre goût, à vous. Je veux juste passer en revue certains papiers qu'il y a. Donc, vous montrer différentes affaires. C'est quoi la différence entre différents produits? Donc, ici, j'ai sorti une couple de papiers. Oups! J'ai bougé ma patte. J'ai sorti une coupe de papier que moi je possède pour vous montrer la différence. Donc, si j'y vais avec le papier bien ordinaire, là, le papier blanc, le papier à photocopie, le papier, c'est léger. Ça, vous allez le trouver. Normalement, c'est 24 livres. Donc, quand vous voyez 24 livres, quand vous voyez des chiffres, exemple, si je prends celui-là, c'est marqué 65 livres. Vous n'avez pas pour 65 livres de papier. C'est pas ça que ça veut dire. Je le dis parce que moi, je l'ai déjà pensé. Dans le fond, c'est l'épaisseur du papier. Donc, la rigidité du papier. euh, donc, le carton, comme le papier de construction, le papier à scrapbooking. Il y a tellement d'affaires, là. Donc, ici, c'est ça. Donc, le papier photo, le papier à imprimer, là, du papier blanc bien normal à imprimer, c'est mince. Dans cette catégorie-là, on pourrait rentrer encore là, pour les imprimantes. Mon Dieu! Papier imprimante, papier photo, papier laser, euh, vinyle imprimable, papier autocollant imprimable, papier thermocollant imprimant. Il y a une sous-catégorie quasiment juste de là, mais ça, je veux juste comme référencer par comme l'épaisseur du papier photo pour vous montrer. Là. Généralement, ça peut être 20 livres, 24 livres. C'est vraiment mince. Après ça, on a notre papier que plusieurs vont trouver chez Michaels. Donc, j'adore le papier Michaels. Le papier Michaels est une très belle qualité. Donc, ils ont souvent la marque Récollection. Ici, j'ai sorti juste un papier blanc pour vous montrer. Je croyais avoir acheté 2 fois le même. Je trouve plus l'autre étiquette. Mais je ne sais pas si vous allez voir à la caméra. Si je prends celui qui est dans ce paquet-là, je les ai gardés ensemble. Et celui à côté, ah oui, vous le voyez. Vous voyez la différence de couleur. Donc, celui-là est beaucoup plus crème et celui-là est beaucoup plus blanc. Donc, des fois, c'est quand on dit qu'il faut faire attention aussi à nos papiers, des fois, pas le mettre avec le soleil direct et tout ça. C'est toutes des choses comme ça parce qu'un papier peut malheureusement changer de couleur. Donc, les recollections de Michaels sont souvent 65 livres, mais il y en a des plus épais aussi. Donc, c'est pour ça ici que c'est important de regarder l'étiquette quand on le magasine pour savoir de quoi qu'on a besoin. Donc, si vous voyez celui-là, il est quand même un petit peu plus épais. Il est un petit peu plus, pas mal plus épais que celui-là ici, là. Hein? Mais je vais vous en montrer un encore plus. Celui-là ici, c'est du 110. Donc, comme vous voyez, là, c'est vraiment un rigide. Donc, juste si je le tiens de même, regardez comment celui-là bouge, puis celui-là, il y a une bonne différence. Donc, ça, c'est bon pour faire les boîtes ou des bases de cartes quand vous voulez que ça soit vraiment rigide. Ça aussi, c'est en vente à peu près partout. J'ai acheté le mien. Moi, en plus, c'est complètement un hasard. Je l'avais acheté sur Amazon dans la section le warehouse. J'essaie de me rappeler c'est quoi la section en français. J'essaie de me rappeler c'est quoi le nom. Les offres conditionnées. Donc, le paquet était ouvert, mais les feuilles n'étaient pas maganées du tout. Et ça, je trouve ça super pratique pour faire des choses comme vraiment épais. Malheureusement, mon imprimante ne les prend pas. Parce que les imprimantes sont quand même limitées aussi sur quelle épaisseur de papier qu'ils peuvent prendre. Ça, c'est écrit dans les indications de votre imprimante. Chaque imprimante est différente. Malheureusement, la mienne ne la prend pas. J'aurais aimé ça des fois pouvoir imprimer directement dessus. Mais sinon, je m'en sers vraiment pour des bases. C'est vraiment génial.
Ensuite, donc, là, on s'en va. On s'entend que j'ai montré genre juste du papier bien blanc, bien normal. Donc, les récollections de chez Michaels. Excusez, je cherchais ma souris. Il y a des tonnes de couleurs. Donc, si je fais juste vous montrer ici, là, la collection récollection de Michaels, là, vous en avez des tonnes de couleurs. Ils ont plein d'assortiments de couleurs. Ils ont du 8,5 par 11, ils ont du 12 par 12. Donc, ça, là, je sais que c'est une marque qui est très, 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 je veux pas dire annoncée, mais que quand vous demandez quel carton je prends, beaucoup de monde vont vous dire le carton chez Michaels. Mais c'est ça, le carton chez Michaels. C'est les paquets de papier comme ça, de Recollection, comme ça. Là, c'est bleu glacé. C'était juste un paquet de bleu. Mais souvent, il va y avoir des paquets avec plusieurs couleurs, là, comme, si je vais voir ici, si vous regardez celui-là ici, donc vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5 couleurs différentes. Donc, il y a 50 papiers. Ça vous donne 10 feuilles de chaque couleur. Donc, c'est ces papiers-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah ah, ça c'est une autre affaire. Quand on parle de papier de couleur, donc comme le Recollection, attendez, j'allais chercher un autre pour vous montrer qu'est-ce que je veux dire. Je vais aller avec un noir, comme ça on va être sûr. Pour vous montrer la même chose. Non. Je vais juste en revenir, regardez. Ça, c'en est un autre. Ça, c'est la collection Poinsettia. Dans le temps de Noël, il y en a tout le temps. Puis c'est le fun après Noël. Je sais pas, en ce moment, ça fait longtemps que je suis pas allée chez Michaels. Mais généralement, après Noël, ils sont souvent en spécial. Moi, je les avais achetés. J'en ai une batch parce que je faisais des roses rouges. Puis, je pense que je les ai payés genre 2 piastres et demi le paquet. Donc, c'est ça, je veux dire, regardez, celui-là, il y a 4 couleurs dedans. Il y en a qui en ont 5. OK. Quand il est question des papiers de couleur, il y a deux choses des fois que c'est à vérifier. Des fois, c'est indiqué dessus le paquet. Des fois, ça l'est pas. Fait que, OK. Donc, ça, c'est mon papier noir de chez Michaels. C'est du Recollection, justement. Donc, c'est du 65 livres. Si vous regardez le côté, vous voyez vraiment, c'est noir. Donc, celui-là, c'est un papier à fibre noire tout court. Ça ici, c'est un paquet de carton que j'avais trouvé chez Michaels qui était pas cher, puis que je trouvais ça le fun. C'était du 78 livres, donc c'est un petit peu plus épais que celui de Michaels. La seule chose, et c'est ça que je regardais, c'est vraiment pas indiqué sur le paquet, mais l'intérieur du papier, c'est un papier teint. L'intérieur du papier est blanc, donc celui-là, il est même pas ouvert. J'avais acheté un paquet de papier au complet. Et je vais peut-être même en couper un pour vous montrer qu'est-ce que je veux dire. Donc, il vient en paquet comme ça. C'est une tablette. Et ils ont des petits pointillés. Et je vais juste en enlever une. Je sais pas si je suis capable. Voyez, ah oui. Voyez-vous ce qu'est le pointillé? Vous voyez, c'est un petit peu blanc. Ben, c'est parce que quand on coupe l'intérieur de ce carton-là, eh bien, la fibre en dedans est blanche. Donc, ça c'est... Je sais pas si vous pouvez voir vraiment, là, mais voyez-vous, vous voyez même le contour du carton. Voyez-vous comment c'est blanc. Donc, quand on fait des coupes, c'est quelque chose qu'il faut penser. J'avais fait un projet de porte-clés en plusieurs épaisseurs de carton avec l'époxy.
Mais justement, c'est ça que j'ai découvert en collant toutes mes épaisseurs de carton noir. Mais le côté était blanc. Donc, c'est pas ce que je voulais. Tandis qu'un carton vraiment, disons, plus haut de gamme, vous allez voir plus souvent, vous voyez, il n'y a aucun blanc sur le côté, là, c'est vraiment tout noir. Donc ça, c'est quelque chose à faire attention quand on prend du papier de couleur. Sinon, quand on parle, il y a du papier à scrapbooking, il y a du washi paper, il y a du papier glitter, il y a du papier shimmer. Il y a tellement, mais tellement, tellement de sortes de papier. Donc, ici, papier à motif, acheté au Dollarama. Donc, oui, Dollarama, souvent, ils ont des papiers. Ils marquent pas le... Ah oui, 230 GSM. Donc, ça aussi, c'est une autre affaire, c'est une autre façon de déterminer l'épaisseur. Mon Dieu, je cherchais mes mots. De déterminer l'épaisseur du papier. Donc, celui-là, il est quand même assez cartonné. Donc, il est assez épais. Donc, papier juste un côté. Mais même, je vous dirais même que certaines places, il est texturé. Donc, ça aussi, c'est du 12 par 12. Excusez, donc Dollarama, ça ici, bloc de papier que je trouvais super beau parce que c'est tout décarotté. C'était pas marqué, je regardais, oui, c'est marqué bloc de papier, mais des fois, on fait comme, ah, ben du papier, c'est du carton. Non. Donc, quand vous magasinez en ligne, faites attention à ça. Quand vous êtes en personne, c'est autre chose. Mais moi, celui-ci, je l'avais magasiné en ligne. Mais je l'ai gardé, par exemple, puis je l'aime quand même. Mais c'est vraiment du papier. Et c'est pas du carton. Donc, mais encore là, c'est sûr qu'on va avoir une utilité autre à mesure. Donc, même marque Récollection encore, je l'ai acheté chez Michaels. Comme je dis, je l'avais commandé en ligne. Mais c'est toutes des choses, des fois, qu'il faut faire attention. Comme vous voyez, là, si je regarde, là, il n'y a aucune place qui parle de l'épaisseur du papier. Il n'y a rien d'écrit. Donc, ça, c'est une chose. Ça, ici, je vais revenir, ça ne sera pas bien long. Cricut vend aussi plein de papier. Il y a plein de papier chez Cricut. Donc, leur papier est excellent. J'ai beaucoup de cartons 12 par 12 de Cricut. Beaucoup de 12 par 24 aussi de Cricut. C'est ça qui est le fun aussi parce que Cricut vont vendre vraiment le 12 par 24. Donc, le super grand papier pour certains projets. Mais ils vendent aussi des papiers le fun. Donc, ça ici, c'est du shimmer. Donc, j'ai leur papier shimmer. Il n'y a aucune texture, là. C'est lisse. Mais regardez, ça brille. Il y a encore là, il y a plein de couleurs. Celui-là, comme vous voyez, je l'ai déjà utilisé pour faire quelque chose. Donc, il y a plein de couleurs différentes. Et de l'entour complètement de shimmer paper. Donc, et ça se coupe tellement bien, là. Donc, ça, vous avez aussi ce qu'on appelle le papier perlé, donc le pearl. Et c'est un papier qui a juste un petit côté reluisant. C'est vraiment un papier, là. C'est un papier mince, c'est pas un carton. Et j'essaie juste de sortir de là parce que j'ai autre chose en dessous aussi. OK, bon. Donc, ici, si vous regardez, là, vous voyez comme il y a un petit reluisant du papier, là. Mais tout leur papier est comme ça. Ça, c'est super. Faire des fleurs avec ça, là. C'est tellement beau. Ça donne un petit reluisant à la fleur, là. Et vous avez aussi ce qu'on appelle le poster board. Donc, c'est du carton vraiment très épais. Ceux-là, en plus, sont... Les deux côtés sont de la même couleur. Donc, ça, là, super pratique des fois pour faire des cake toppers aussi parce que c'est rigide, là. Donc, ça, c'est une autre sorte que Cricut vend. Il y a aussi, j'essaie juste de resserrer mes choses au fur et à mesure. Je suis désolée. Comme vous pouvez voir, depuis la semaine passée, mes vidéos sont presque pas éditées parce que je veux vous montrer vraiment tel quel. Donc, et ici, j'ai aussi ce qu'on appelle le washi. Donc, quand on vous dit, quand vous essayez de couper quelque chose et qu'on vous dit, prenez le setting de washi sheet, washi paper,
c'est à cause de ça. C'est un papier aussi, mais vraiment, vraiment, vraiment très, très mince. Donc, vous avez différents modèles. Encore là, Cricut, on s'entend qu'ils ont plein de choses différentes, là. Et, oh, je vais garder ça pour la fin. Dollarama! Je peux pas passer à côté de parler du Dollarama parce que oui, vous allez trouver du papier au Dollarama. Encore là, il s'agit de savoir qu'est-ce que vous voulez. Ils ont du 12 par 12 comme je vous ai montré tout à l'heure avec ceux-là ici. Donc oui, ils ont des paquets de 12 par 12. Ils ont aussi des fois des paquets de 8,5 par 11. Donc j'avais trouvé celui-là qui est texturé. Là. Il y a comme plein de brillants dessus. Vraiment super beau. Puis encore là, vous voyez, c'est vraiment plus cartonné. Pourtant, c'est marqué bloc de papier, là. Mais si, tu sais, si je regarde, c'est beaucoup plus cartonné que papier. Donc, il faut vraiment vérifier, prendre le fil, le toucher. Vous avez aussi des petits paquets, des petits blocs aussi. Donc, vraiment, ça aussi, là. Vous regardez, c'est vraiment un plus un cartonné. Mais ils ont aussi des paquets de papier. Ah, non, quand même, celui-là, il est quand même assez épais. Donc, des 6 par 6 aussi. Ils ont beaucoup de 6 par 6. Je pense que c'était tout un même. Vous en avez aussi comme ça. Celui-là aussi, il est comme vraiment plus cartonné. Mais vous en avez aussi vraiment des mains. Ça a l'air qu'à ce moment-ci, je ne dois pas en avoir. Ça se peut que j'en avais pas acheté quand je les ai vus. Mais c'est une façon, c'est une place aussi d'avoir des cartons différents choix. Ah oui, j'en avais acheté plein dans le temps de Noël. Même pas cette année, c'était l'année passée, ça. Donc, c'est des beaux petits papiers cartonnés de Noël. Et un autre paquet. Donc, vous voyez, j'accumule beaucoup de papier. Pourtant, je fais presque jamais de cartes. Mais c'est beau du papier. Et pour finir, le dernier que je vais vous montrer, c'est la dernière sortie d'un Cricut sur le cardstock. C'est leur nouveau cardstock et c'est le Smart. C'est le Smart Cardstock. Donc, Smart Paper, papier cartonné, autocollant. Oui, c'est marqué Cricut Explorer 3, Cricut Maker 3, mais vous pouvez l'utiliser dans toutes les machines que vous avez. Vous avez simplement à le couper à grandeur que vous avez besoin. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est du carton. C'est du carton, mais qui est déjà pré-encollé. Donc, quand on fait des petits détails, j'ai serré mes décorations de Noël, c'est dommage, j'aurais voulu vous montrer. Non, je l'ai vraiment serré. J'ai fait un bonhomme en pain d'épices, un peu style mandala, où le Père Noël et comme la dernière couche, c'était juste, mon Dieu, c'était même pas un quart de pouce. Oui, à peu près un quart de pouce, tout le contour du bonhomme, les yeux, tous des petits détails comme ça que quand on vient à devoir le coller et qu'on doit mettre des petits spots de colle un peu partout, c'est salissant plus que d'autres choses. Mais ça ici, ça vient sauver ça. Ça vient sauver ça parce qu'il est déjà autocollant. Donc, si vous êtes du monde qui fait des cartes et que vous avez souvent des détails à coller et que vous n'aimez pas nécessairement jouer avec la colle, mais Cricut ont sorti ça dans différentes couleurs. Ici, j'en ai 3. J'ai le blanc, le noir et le, comment qu'il l'appelle. Il doit avoir un nom. Désolée. Il doit avoir un nom. On va aller voir sur le site. Si je viens ici sur Cricut et que je vais dans matériel et je vais dans Smart. Il existe aussi pour la Joy. Mais ok, il y a celui-là ici qui est les couleurs pastel. Vous avez le noir, comme je viens de faire, montrer. On a le blanc, c'est celui-là ici. Ok, c'est Bright Bow qui l'appelle. On va finir par pourquoi que je le trouve pas. J'ai dû passer tout droit, hein, sûrement. C'est tout à fait possible.
Et donc, le pastel, le blanc, le noir. Et probablement que l'autre est out of stock parce qu'il est même pas là. C'est super. Donc, je vous montre de quoi, mais malheureusement, il n'est même pas sur le site web. Je suis désolée, probablement qu'ils ne l'ont pas en ce moment. Mais c'est sûr que normalement, ils l'ont là. Donc, vous voyez, ça, vous avez 10 feuilles dessus. 5 couleurs, 2 de chaque, mais c'est du 12 par... Ben, en fait, c'est du 13 même. C'est ça, sont 13 par 13. Donc, c'est pour ça qu'ils disent que c'est pour les 3, les Explore 3 puis la Maker 3, c'est parce que c'est du 13 par 13 parce qu'ils sont faits pour être utilisés sans tapis. Mais si vous avez n'importe quelle autre machine, vous avez juste à le couper la grandeur que vous avez de besoin. Puis le coller sur votre tapis, il n'y a aucun souci. Là, vous pouvez toujours utiliser... tous les matériaux Smart sont utilisables sur n'importe quelle machine. C'est pas parce que c'est écrit juste Export 3, Maker 3 sur l'emballage que vous êtes obligé de l'utiliser juste avec ces deux machines-là. Il suffit juste de le couper à la grandeur et de le mettre sur un tapis. C'est parce que les Smart Materials ont été faits pour être utilisés sans tapis dans ces machines-là. Donc, dans la Joy, dans la Joy, dans la Export 3 et dans la Maker 3. Parce que même les trucs de Joy sont utilisables sur un tapis normal. Il n'y a aucun souci avec ça. Donc, en gros, si je reviens sur ce que j'ai dit, c'est important de faire la différence entre papier et papier cartonné. Donc, le livre sur un paquet de papier, ça signifie l'épaisseur du papier, donc la rigidité du papier. Plus que le chiffre est gros, plus que le papier va être épais. Donc, mais nos machines Cricut, ils coupent toutes ces épaisseurs-là. Ce qui est important, c'est d'aller faire le test de coupe. Je vais linker une vidéo dans la description. C'est le vidéo de Nancy, de ma folie du scrap ou de fanatique de Cricut. Comme je viens de dire sur le groupe parce que je viens de le poster, je fais pas souvent de la pub pour les autres, mais cette vidéo-là, pour moi, est super important. Et je veux pas le refaire en disant « Ah, c'est moi qui ai eu l'idée! Je vais prendre une étoile, je vais prendre un cercle. » Non, non, non. Le test du cœur de Nancy, c'est elle qui nous l'a sorti. C'est peut-être pas la première à l'avoir fait, mais dans notre groupe à nous, c'est elle qui le fait. Donc, je trouve ça super important. Elle va vous montrer comment configurer la machine pour avoir une coupe parfaite. Donc, c'est important de faire des tests parce que de la façon que la machine va couper ce carton-là de la façon que ma machine va couper ce carton-là va peut-être pas être la même façon que votre machine parce que c'est des petites bêtes sensibles, ces machines-là. Donc, oui, même si Cricut a un setting prédéterminé, pour ça, ça se peut que ça se passe pas aussi bien que prévu et qu'il faut aller modifier des fois certaines configurations pour avoir un meilleur setting. Une chose que j'ai pas parlé, que je vais revenir juste en arrière, en fait, j'ai dit le mot une fois, là, mais beaucoup de personnes se disent je peux-tu prendre du papier de construction au Dollarama? Oui, mais non. Le papier de construction, là, quand on parle le vrai papier de construction qui vient en paquet avec la petite colle en haut, là, le papier de construction que les enfants, c'est un papier très, 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 très fibreux. Quand il va couper, souvent, il va faire des petites déchirures. Puis, il va rester des résidus sur vos tapis de Cricut aussi. Si ça ne vous dérange pas, allez-y, mais c'est vraiment pas l'idéal. Comme dans toute chose, le papier, je vous dirais, on paye pour ce qu'on a. J'utilise beaucoup de papier du Dollarama quand c'est des papiers plus de scrapbooking comme ça. Ou sinon, ils ont un paquet de papier. Je l'ai cherché, j'en ai plus de paquets pas ouverts. Je suis désolée. Il y a un papier, c'est du 9 par 12. Puis il marque papier de construction aussi. Mais c'est pas le papier de construction mince qu'on a. Il est plus fibreux. Je vais le dire tout de suite. Il est plus fibreux. Il est pas lisse, pas celui-là. Si je vais chercher vraiment un de mes recollections comme ça, là. Ça ici, là, vous allez couper ce carton-là, là, puis ça va être du beurre. Le Cricut aussi, le papier de Cricut est pareil aussi. On le coupe, ça fait du beurre. Oui, ça peut faire des saletés, ça peut mal aller. Car là, ça dépend des settings de la machine, ça dépend de la lame. Y a-tu quelque chose dans la lame? Maman, mets-tu ça? La lame, est-tu finie?
ça, c'est une autre vidéo carrément à part pour ça. Mais plus le papier est de qualité, plus vos coupes vont être belles. Donc, oui, vous pouvez utiliser le papier du Dollarama, du papier de construction si ça vous tente. Malheureusement, les résultats vont aller avec. Donc, je reviens encore. Ce qui est important, regardez les informations par rapport à l'épaisseur du papier. Donc, le 65 livres, vous avez les grandeurs, vous savez. Donc, 65 livres, je vous dirais que c'est un standard pour le scrapbooking, pour les cartes et tout ça. Mais pour les bases, souvent le monde vont vous dire prends du 110 livres, prends du 100 livres. Je pense que c'est tout. J'ai essayer de faire le tour un petit peu, de vous montrer différentes sortes de papiers qu'il peut y avoir. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si oui, faites un petit thumbs up. Laissez les commentaires en bas, des questions si vous en avez. Je vais essayer de répondre. Je suis pas une professionnelle de ce côté-là, du tout. Comme je dis, j'ai une tonne de papier, je fais pas de cartes du tout. Donc, j'essaie juste de démystifier un peu, vulgariser qu'est-ce qu'il y en est, parce qu'on en parle énormément de ce point-là. Donc, je pense que c'est ça. Sur ça, je vais vous souhaiter une super reste de semaine. Bye bye!